Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, il y a des gens, des chrétiens, qui croisent le regard. Et puis il y en a un qui le détourne. Je me demande comment on peut dire bonjour à quelqu'un en détournant son regard. Parce que Jésus nous regarde. Jésus nous regarde dans les yeux et il voit même jusqu'au fond de notre cœur et de nos pensées. Voilà. C'est des petites choses, mais je trouve que c'est bien d'avoir des rencontres où on peut se voir, se rencontrer, Voilà. Les années passent et nous éloignent de ce jour glorieux de la création. Mais les années passent et nous rapprochent du retour de Jésus. Amen. Et vous savez qu'il y a un livre qui ne contient pas le mot fin, mais c'est un livre qui contient même pas le mot commencement. Il contient le mot éternité. Et dans cette éternité, il y a le mot commencement, il y a le mot fin du monde, mais il y a aussi toujours l'éternité de Dieu, à laquelle Dieu nous a conviés. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire, et avec le Seigneur, tout est extraordinaire. Et quelque part, la faute des hommes, sans Dieu, c'est de banaliser la vie, de banaliser par exemple la naissance d'un petit enfant. Un petit enfant, comme nous avons tous été, eh bien c'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Et quand nous voyons la vie avec je ne dis pas les lunettes de Dieu, parce que lui n'en a pas, mais avec le regard de Dieu, eh bien tout change. Et quelque part, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. À regarder avec son regard. Les hommes ont leur histoire, mais Dieu a son histoire. Amen. Et il a voulu nous introduire dans son histoire. Et nous allons regarder ensemble dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire avec Jésus qui est toujours notre exemple. Alléluia. Jésus. Les noms du Seigneur sont magnifiques. Je suis. Pas besoin de titre. Je suis. Amen. Je suis de toute éternité. Je suis. Jésus a repris ces je suis avec des différentes images parce qu'il veut être compris par les enfants. Et merci Seigneur pour ceux qui enseignent les enfants. Parce qu'il faut savoir se mettre à la portée des enfants. Mais comme il a été dit, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Je suis. Je suis le chemin. Amen. Amen. Si vous êtes venu ici, c'est parce que vous avez trouvé le bon chemin. Alléluia. Je suis le chemin, je suis la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je suis la vie. Et chemin faisant, dans ce chemin de vie et de vérité, bien nous, Jésus dit, nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Gloire à Dieu. Alors merci parce que vous êtes là ce matin, et puis en fait, ce qui est important, c'est ma pensée, c'est que vous n'êtes pas venu m'écouter, mais vous voulez entendre une parole de la part du Seigneur. Alléluia, ça pourrait être n'importe qui d'autre qui soit là, l'important, c'est le Seigneur et la parole de Dieu. Alléluia. On va lire ensemble dans le livre des livres. Je crois que c'est un philosophe allemand, Goethe, c'est ça, il était allemand, hein, qui disait, si je devais partir sur une île, j'emporterais un livre, et ce livre serait la Bible. Est-ce que vous avez ce livre chez vous? Est-ce qu'il est ouvert souvent? Amen. À Saint-Gaudin, il y avait un frère qui maintenant est à la retraite, mais qui était bijoutier. Et quand j'allais voir le frère parmi tout cet or, ces diamants, dans son arrière-boutique, dans son bureau, il y avait toujours la Bible ouverte. Et quand le client n'était pas là, la cliente,
eh bien, il se retirait dans son bureau et il en profitait pour lire un passage de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'abord, en plus, lui, ses bijoux, on ne peut pas les manger. Hein. Il ne pouvait même pas s'en nourrir, alors qu'il se nourrissait de la parole de Dieu. On va lire ensemble dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 25. Voilà, 25. Ce sont les yeux qui ont besoin de meilleures lunettes. Voilà, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Celui qui a dit, je suis la vérité. Et il dit ceci, je vous le dis, en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, le prophète, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Amen. Donc, Jésus connaît l'histoire de son peuple. Et quelque part, il nous invite aussi à retourner dans cette histoire du peuple d'Israël, peuple choisi par Dieu, peuple avec qui le Seigneur a eu beaucoup de patience. Amen. Mais c'est normal parce qu'il a de la patience avec moi, il a de la patience avec vous. Amen. Si le Seigneur n'avait pas eu de patience, vous savez, nous ne serions pas là. Si Dieu n'avait pas été fidèle, je ne serais pas là. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me rappelle, j'étais encore tout jeune. Ma femme n'aime pas que je dise qu'il y a de la différence entre quand j'étais jeune et maintenant, mais c'est la vérité. Et je me souviens, j'hésitais à donner mon cœur au Seigneur. Et puis il y a des gens qui sont de bons conseils. Et il y avait un ami qui était un peu plus ancien que moi, qui m'a dit ceci, écoute, tu mets ta main dans la main du Seigneur, et lui va te tenir. Alléluia. Et ce conseil, eh bien, il a fait mouche dans mon cœur. J'ai donné ma vie au Seigneur, et par sa grâce, eh bien, le Seigneur m'a tenu. Et je veux qu'il me tienne encore. Donne ta vie au Seigneur. Si cela n'est pas fait, le Seigneur tiendra ta main. Amen. Et si tu as donné ta vie au Seigneur, et vous êtes là pour en témoigner, eh bien, jusqu'à ce jour, le Seigneur vous a secouru, il vous a accompagné. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Eh bien, cette histoire nous replonge dans un temps difficile. Vous savez que nous savons que les temps sont difficiles. Les hommes politiques, les responsables se font du souci pour le lendemain de l'humanité. Dans tous les pays, dans notre pays, les responsables se font du souci. Ils ne le disent pas, pour ne pas faire de vagues, mais ils se font du souci. Dans les temps dans lesquels Jésus parle, eh bien, les temps n'étaient pas bons. Il y avait 3 types de personnes ou 4 types de personnes. Dieu avait donné la gouvernance du peuple à un roi. Et ce roi se devait d'être un exemple. On lui avait dit qu'il avait à sa disposition le livre de la loi, il devait s'en inspirer, et il devait gouverner le peuple. Et l'on sait que ce n'était pas dans la volonté du Seigneur de donner un roi à Israël, mais le peuple l'a demandé, et Dieu l'a donné. Il a commencé par donner lui-même les premiers rois, David, Salomon, et puis il y a eu un schisme dans le royaume d'Israël. C'est Dieu qui a permis cela. Il a permis ce schisme, c'est-à-dire cette division du royaume en 2 royaumes, le royaume de Juda et le royaume de Samarie, parce que le peuple avait péché contre Dieu. Et puis il y avait les sacrificateurs. Les sacrificateurs qui officiaient,
c'est à eux qu'était confiée la loi. Ils devaient avoir cette loi pour la donner au peuple. C'est à eux qu'était demandée la sagesse de cette loi. Et ils devaient aussi, bien sûr, fonctionner dans les sacrifices nombreux qu'ils offraient au Seigneur. Et puis ensuite, il y avait les prophètes. Et du temps de ces prophètes, autant Élie, eh bien qu'Élisée, il y avait le vrai et le faux. Est-ce que vous aimez le vrai? Amen. Vous savez, si vous allez chez un commerçant avec un billet de 50 €, vous avez remarqué, il passe à un moment donné un crayon sur votre billet. Et vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vérifier si votre billet est vrai. Et si votre billet est vrai, il encaisse et vous partez avec la marchandise. S'il est faux, vous repartez avec votre billet et vous le gardez, vous n'avez plus qu'à le déchirer, vous n'en faites plus rien. Il est faux, il ne vaut rien du tout. Et dans le contexte dans lequel Jésus parle, eh bien, il y a ces faux prophètes de Baal et d'Astarté. Ils sont nombreux, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, mais dans le faux, il y a le vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous avez remarqué comment, encore aujourd'hui, des hommes, des femmes, et j'espère qu'il n'y a personne au milieu de nous qui se confie dans les astres. Comme dirait quelqu'un, se confier dans les astres n'amène qu'au désastre. Et il y a des gens qui croient que les astres, eh bien, les signes du zodiaque ont une influence sur eux. Moi, j'aime regarder les étoiles. Mais j'aime regarder les étoiles parce que Dieu les a créées. Elles n'ont aucun signe sur moi, aucune influence sur moi. Celui qui a de l'influence sur moi, c'est celui qui a créé les étoiles. Amen. Mais quand on fouille, eh bien, dans ces croyances, eh bien, il n'y a rien, il y a le vide, il y a le vide. Et Dieu, eh bien, n'a pas hésité à montrer le vide qu'il y avait chez les faux dieux, dans les idoles. Mais il va dire, mais ces gens ne réfléchissent pas. L'idole, eh bien, c'est l'homme qui la fabrique. Il prend l'or, il le coule, ils font l'or. Après l'avoir chauffé, puis il en fait une idole. Il prend le bois, il le taille, et puis ce bois, il n'a ni yeux, ni oreilles. Un jour, j'ai vu passer à Saint-Gaudin, dans une remorque, une idole représentant un personnage religieux. On était obligé de le transporter. Mon Dieu n'est pas transportable. Alléluia. Mon Seigneur n'est pas transportable, il est esprit. Et voyez-vous, des hommes, des femmes intelligents, eh bien, n'ont pas encore fait la différence entre le faux et le vrai. Mais Jésus est là pour nous conduire dans ce qui est vrai. Amen. Et puis, il y a aussi ces faux prophètes qui font allégeance au roi. Il y a, quand on regarde, il y a vous savez qu'il y a eu donc ce schisme. À Jérusalem, eh bien, est resté le temple de Dieu, est resté aussi, sont restés les sacrificateurs, et le roi Jéroboam, qui a été qualifié de roi d'Israël, roi de Samarie, du royaume de Samarie, eh bien, lui, il a fait des hauts lieux là-bas à Samarie. Et il y avait des faux sacrificateurs qui n'étaient pas de la tribu de Lévi, et il s'est aussi, eh bien, il s'est amené des prophètes qui étaient nombreux. Quand, par exemple, le roi de Samarie veut monter contre un ennemi avec le roi de Juda, eh bien, ils font venir des prophètes, 400. Et ils demandent, mais est-ce que l'on doit monter contre cet ennemi? Et puis on dit, mais montez. Vous savez que ces prophètes, eh bien, c'était des faux prophètes. Ce qu'ils voulaient, c'était simplement être en accord avec le roi. Et puis, il y en a bien un qui a compris, le roi de Juda, il a bien compris que là, il n'y avait pas la parole de l'Éternel. Alors, il a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel? Alors, oui, il y en a un qui s'appelle Michée. Alors, on l'a fait venir, et puis, on lui a demandé, mais qu'est-ce que toi tu dis? Ben, je vais dire comme les autres, monte, mais ne te moque pas de nous, dis-nous la vérité. 1 contre 400. Il a dit, je vois le peuple d'Israël.
Je vois le peuple d'Israël qui est en déroute. Parce que ces hommes, eh bien, c'était des faux prophètes. Il n'y avait pas l'Esprit de Dieu qui habitait en eux. Ils étaient simplement là pour faire plaisir au roi qui voulait entendre des choses qui lui plaisaient. Nous ne sommes pas là pour entendre des choses qui nous plaisent. Nous sommes là pour entendre la parole de Dieu. Nous sommes là pour être dérangés, parfois, pour être confortés dans la vérité de la foi que nous vivons, mais parfois pour être dérangés et pour dire quelque part, je me suis trompé. J'aime bien la parabole dont Jésus parle de deux fils, vous savez, auquel le père va dire, eh bien, va travailler dans ma vigne. Et il y en a un qui dit non, il dit non, et il repart. Et chemin faisant, il est travaillé dans son cœur, et puis il revient pour travailler dans la vigne du Seigneur, de son maître. L'autre, il a dit oui, mais il n'y va pas. Je ne sais pas lequel vous préférez. J'ai un frère, plus jeune que moi, qui s'entendait très bien avec mon père. Il lui disait toujours oui, mais il faisait ce qu'il voulait. Et puis nous, on lui disait non, papa, non. Alors, le papa, il se mettait un petit peu en... il n'était pas très content. Mais dans le fond, vous savez, quand quelqu'un s'oppose à nous, surtout quand nous ne sommes pas dans la vérité, dans le bon chemin, il nous rend service. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a donné une femme à un homme et un homme à une femme. Et quand nous ne sommes pas d'accord, eh bien, il faut savoir lequel a raison. Pour entendre de bons conseils. Non, il ne faut pas dire que c'est moi qui ai raison. Hein? Non, mais pour marcher dans la voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Et oui. Et moi j'aime bien ce fils qui, sur le moment, il a dit non. Et puis chemin faisant, il a réfléchi, il a dit non, mais moi j'irai travailler dans la vie du Seigneur. Et souvent, ce sont des choses qui m'arrivent. D'abord je dis, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Puis après, dans la présence du Seigneur, dans la réflexion du Seigneur, je dis, mais oui. Hein? C'est ça qu'il faut faire. J'ai dit non, mais dans le fond, je reviens sur ce que j'ai dit et je fais ce qui est bien. Je fais ce qui est bien pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. L'important, c'est pas d'avoir raison. L'important, c'est que Dieu ait raison dans nos vies. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, vous savez, les temps que nous vivons sont mauvais. Mais, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut considérer. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la nouvelle alliance, dans le temps de la grâce. Et quand je dis que nous sommes dans le temps de la grâce, le temps de la grâce, il est pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Il est pour celle qui a donné sa vie au Seigneur. Un jour, un papa me disait, je suis embêté avec ma fille parce que elle fait ce qu'elle veut. Et je ne peux rien lui dire, elle est sous le temps de la grâce. Alors je lui dis, comment? Est-ce que votre fille est convertie? Il me dit non. Je regrette, elle n'est pas sous le temps de la grâce. En plus, elle est mineure, elle est sous votre responsabilité. Voyez-le. Donc, le temps de la grâce, oui, pour celle qui a donné sa vie au Seigneur. Amen. Et nous sommes heureux, nous sommes dans des temps difficiles. Vous savez, il va y avoir des élections municipales. Nous avons reçu à Saint-Gaudin, il n'y a pas longtemps, un frère qui s'appelle Thierry Le Gall, qui est aumônier auprès des parlementaires, des députés, des sénateurs, et qui nous a dit ceci. C'est lui qui nous a dit, les responsables se font du souci pour le pays. Mais il nous a dit aussi qu'il y avait des hommes et des femmes qui sont là et qui sont chrétiens. Ils ne peuvent pas déclarer qu'ils sont chrétiens. Ils ne peuvent pas le dire. Mais quand des lois sont votées, quand des décisions doivent être prises, ils font, sans dire qu'ils sont chrétiens, ils font valoir la pensée du Seigneur. Un jour, cet homme, ce frère, rentre dans le bureau d'un sénateur parce il avait des choses à lui dire. Il avait trouvé que la décision de cet homme était un petit peu dure. Et quand il est rentré dans son bureau, cet homme lui a dit ceci: si je fais ces choses, c'est pour Christ. Amen. Ça vaut la peine. Amen. Donc, vous voyez, il y a des élections là qui vont venir.
Prions pour les hommes et les femmes qui veulent avoir des responsabilités. Notre pays est difficile. Même les médecins n'ont pas la liberté de conscience. Les maires n'ont pas la liberté de conscience pour faire ce qu'ils pensent bien. Et nous devons prier pour ces hommes, pour ces femmes qui agissent dans le silence peut-être. Ils ne déclarent pas leur foi comme cela, ils le font en aparté, mais qui peuvent être des instruments de bénédiction pour notre pays. Notre pays ne peut être béni que par les chrétiens. Amen. Nous ne devons pas prier pour une bénédiction économique dans notre pays, mais nous devons prier pour une conversion des hommes et des femmes dans ce pays. Alléluia. Et c'est pareil au Canada. Hein? Je crois qu'aussi il y a des hommes qui veulent faire n'importe quoi. Hein? Mais il y en a d'autres aussi qui veulent faire valoir la pensée du Seigneur. Et on sait que la lutte est spirituelle, la lutte est grande. Mais il faut prier pour ces hommes, pour ces femmes, pour qu'ils quelque part, ils défendent un petit peu le statut des croyants, sur la liberté des croyants dans leur pays. Voilà. Alors, nous sommes heureux pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y en a un qui représente le roi. Il y en a un qui représente le sacrificateur. Il y en a un qui représente le prophète. C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien sûr, le Seigneur demande d'être soumis aux autorités. Mais pour l'Église, il y a un roi. Dans le livre d'Apocalypse, il est parlé de la vision du Seigneur Jésus. Il est dit qu'il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Amen. Nous avons un sacrificateur, celui qui non seulement non seulement est de la race des sacrificateurs, même pas des sacrificateurs selon Lévi, mais qui est sacrificateur de toute éternité selon Melchisédek. Vous lirez ce passage, il est étonnant. Il y avait déjà une ambassade du royaume des cieux par un roi de Salem, roi de justice, roi de paix, amen, du temps d'Abraham. Et cet homme s'appelle Melchisédek. Dieu est là, amen, invisible, mais il est là. Il est là représenté par des hommes, par des femmes, qui sont ses serviteurs, ses servants. Et puis il y en a un qui est sacrificateur aujourd'hui, qui n'a pas offert des victimes en tant qu'animaux, mais qui a donné sa vie, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Il est roi des rois. Alléluia. Il est Seigneur des seigneurs, il est sacrificateur, il a donné sa vie. Et comme nous l'avons chanté, il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Alléluia. Un jour, un homme faisait valoir son intérêt pour une certaine religion. En France, pour ne pas la nommer, c'est le catholicisme. Mais il disait, moi je crois dans cette religion. Et un peu plus loin, il dit, mais je ne crois pas dans la résurrection de Jésus. Alors je me dis, franchement, il y a une incompatibilité. Nous ne croyons pas dans des religions, mais nous croyons surtout dans le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Amen. Et qu'il ait donné sa vie pour nous, pour faire de nous des enfants de Dieu, et qu'il soit ressuscité entre les morts. Amen. C'est là la force de l'Église. Amen. La force de l'Église, ce n'est pas un nom. La force de l'Église, c'est le fait d'avoir un Maître et Seigneur, Jésus, qui soit ressuscité entre les morts et qui est toujours le même. Alléluia. Et puis, on va dire ensemble encore dans Luc chapitre 4, verset 18. Voilà. C'est dans la synagogue de Nazareth où Jésus se tient, et il va dire ceci. Jésus est prophète. Amen. Sur lui est répandue toute la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et il va dire ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce
de la part du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, s'assit, tous ceux qui se trouvaient là dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Je ne suis pas fort en anglais, hein. Les Canadiens, ils sont forts, eux, parce qu'ils parlent l'anglais, ils parlent le français. Hein. Voilà. Quoique au Canada, il y en a qui ne parlent pas l'anglais. Hein. Au Québec, là, des fois, on veut parler anglais, mais là, ils sont bien restés français, hein, avec un certain accent. Hein. Voilà. Bon. Regardez, j'aime bien le mot anglais qui dit ceci, cette parole d'écriture est accomplie. Le mot anglais nous dit ceci, make true. Ça veut dire à partir de ce moment-là, cette parole qui était une promesse, elle devient réalité. Alléluia. Cette parole qui était une promesse, elle devient réalité. Et en fait, c'est ce que le Seigneur veut que nous expérimentions. Est-ce que vous savez que vous êtes la banque de Dieu à Villeneuve? Je ne parle pas de la BNP, je ne parle pas de la banque postale, même si je suis à la banque postale qui rend des bons services. Vous êtes dans une autre banque. Hein? Il y en a d'autres, hein? Voilà, on ne va pas les citer, la Société Générale, etc. Mais la banque de Dieu dans une ville, c'est l'Église. Amen. Votre vie est un trésor pour le Seigneur. Dieu a investi en Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Il a investi. Et quelque part, nous sommes l'accomplissement de l'action de Dieu au travers de Jésus-Christ. Amen. Oui. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Y a-t-il meilleure nouvelle que l'Évangile? Dites-moi. Non. Non. Non, il y a des bonnes nouvelles passagères. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Mais la grande nouvelle, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. C'est Paul qui dira, je vais voir dans l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quand Dieu nous parle de salut, il ne nous parle pas simplement de prendre un pécheur et de le mettre dans le ciel. Si Dieu nous mettait dans le ciel tel que nous sommes sur la terre, le ciel deviendrait un enfer. Ben oui, le Seigneur vous prend, il ne vous transforme pas. Il vous met dans le ciel devient un enfer. La bonne nouvelle du salut, c'est que Dieu veut nous transformer en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le salut. Et puis, il est dit que Jésus a été loin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des choses qui nous brisent le cœur. Il y a des choses qui nous brisent le cœur, qui nous ont brisé le cœur. Il y a des choses qui ont brisé le cœur d'hommes et de femmes. Je me rappelle toujours à Toulon, il y avait une sœur qui tenait la bibliothèque. Et cette femme avait perdu son fils unique, jeune. Et elle allait tous les jours au cimetière. Et là, au cimetière, elle a rencontré une chrétienne. Il a parlé de Jésus. Son cœur a été guéri. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela. Elle était une mère pour tous les jeunes de l'Église. Dieu avait raccommodé son cœur. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Bien sûr qu'elle avait la peine, le chagrin, la blessure. Mais son cœur était guéri par le Seigneur. Elle est venue écouter la parole de Dieu, elle s'est convertie et elle est devenue non pas simplement cette bibliothécaire, mais une maman pour les jeunes. Alléluia. Oui, l'Église, c'est ça, c'est la banque de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur ne regarde pas ce qui est apparent, mais le Seigneur regarde au cœur, à l'expérience, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Le Seigneur, par son esprit, c'est le libérateur. Alléluia.
Tiens, Hichem vient de Montélimar, il y a des bonnes choses à Montélimar, il y a même du Louga. Puis il y a Montjean. À Montélimar, il y avait un frère, quelqu'un qui avait fait l'armée, qui avait fait la guerre d'Indochine, et qui était devenu alcoolique. Je ne sais pas si tu l'as connu, M. Fargier. Et cet homme a rencontré le Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que c'était lui qui s'occupait de la Sainte-Seine. Il ne buvait plus. Il ne buvait plus. Le Seigneur l'avait délivré complètement. Alors il était navré. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il disait, mais je rends témoignage de la transformation que le Seigneur a accomplie en moi, et mes parents ne veulent pas m'écouter. Mais je dis, frère Fargier, ne le dites plus que le Seigneur. Ne le dites plus, il le voit. Vous étiez un alcoolique et maintenant vous êtes un homme sobre. Il le voit, vous n'avez même plus besoin de parler. Voyez-vous, le Seigneur, c'est le libérateur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis je vous donne un exemple, mais il pourrait y avoir tellement d'autres exemples. Alors je ne sais pas quoi te dire, j'ai que 2 mains. J'ai besoin de mes lunettes. Je vais poser mon verre. Voilà, remettre mes lunettes pour lire un petit peu. Voilà. Voilà, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La banque de Dieu. Vous êtes la banque de Dieu. Nous sommes la banque de Dieu. Dieu a investi en nous. Amen. Par Jésus, il a lavé nos cœurs. Par Jésus, il a fait de nous des enfants de Dieu, des vies nouvelles. Nous sommes plus que des fils de prophètes. Nous sommes des fils de rois aussi. Nous sommes des fils, comme ça a été dit. Notre Père, c'est le Seigneur. Amen. Et nous voulons honorer notre Dieu. Alléluia. Nous voulons honorer. À Saint-Gaudin, il y a toujours un homme qui, quand sa femme, lui, il n'était pas converti. Et sa femme allait au culte, elle lui disait, elle a été au culte 20 ans sans lui. Et quand le matin, elle lui demandait, ça va? Il dit, pour aller où tu vas? Ça allait toujours bien. Vous avez compris? Il dénigrait l'Église. Et puis cet homme était professeur. Professeur dans un lycée technique. La veille de la rentrée, grosse dépression dans sa vie. Il était à quelques années de la retraite. Des rentrées, il en avait faites. Une année. La dernière année. Merci. La dernière année. Il fait appel à un de ses amis qui était psychiatre et il lui dit, tu sais ce qui m'arrive? Il dit, oh, c'est le trac des artistes, ça. Et l'autre, c'était pas le trac des artistes, il ne pouvait pas faire la rentrée. Et sa femme lui dit, mon ami, tu sais ce qu'il te reste à faire. Amateur de rugby, amateur de 3e mi-temps. Vous savez, quand les rugbymen sont à la retraite, ils font 3 mi-temps. Même les rugbymen, ils font plus que la 3e mi-temps. Hein, ils font la première mi-temps sur le terrain, la deuxième sur le terrain, et la 3e, bien, ils la font après dans la fiesta. Donc il était amateur de pêche, amateur, voilà. Donc l'église, ça passait loin de lui. Quand on allait visiter notre sœur, c'était un bonjour lointain qu'il nous faisait. Et puis cet homme, en pleine dépression, un dimanche matin, pendant que sa femme était au culte, il s'est mis dans sa maison, il a dit, Dieu, si tu existes. Et puis il a dit, c'est étonnant, franchement, quand le Seigneur dit, laissez venir en moi les petits-enfants, il a fait pire qu'un petit enfant. Il a dit, c'est vrai que mon plafond, il va empêcher ma prière de monter vers Dieu. Alors il est sorti. C'est étonnant, hein, pour un professeur technique, scientifique, etc. Vous voyez, voilà. Les idées qu'on peut se faire quand on ne connaît pas le Seigneur. Il est sorti et il a commencé. Seigneur, si, ça suffit. La grâce de Dieu est tombée sur lui. Il a vu toutes ses fautes. Il a vu toutes ses erreurs. Il a commencé à pleurer, et à pleurer, et à pleurer, et à pleurer. Et quand sa femme est revenue du culte, bien sûr que sa femme priait avec les chrétiens, il lui a dit tout excité, Maïté, mais Dieu existe, mon ami, ça fait 20 ans que je te le dis. Seulement, elle ne lui avait pas dit comme le Seigneur lui avait dit ce jour-là. Et cet homme s'est converti. Amen. Cet homme, ça fait maintenant des années, il est fidèle au Seigneur, il fait partie des Gédéons.
Ils avaient avec sa femme qu'un seul fils et il a rendu témoignage à son fils. Et son fils s'est converti. Amen. Et son fils lui a dit, alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu existe et je ne le savais pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils savent tout, hein? Oui ou non? C'est pire que l'encyclopédie universaliste, ils savent tout. Mais ça, il ne savait pas. Et puis, il a dit ceci, si ce n'était pas toi qui me l'avais dit, je ne le croirais pas. Parce qu'il connaissait son père. Et son père, il a été retourné comme une crêpe. Vous savez, il n'y a pas que les cuisinières qui retournent les crêpes. Dieu, il s'est retourné, les hommes et les femmes. Et c'est souhaitable que Dieu nous retourne comme des crêpes. Alléluia. Qui nous cuisent d'une face, d'une autre, au milieu, pour imprégner sa nature en nous. Alléluia. Voyez, ça c'est ce Jésus qui est roi. Nous avons le bon guide. Amen. Ce Jésus qui est sacrificateur, qui a donné, qui n'a pas pris un agneau, comme l'a fait David, le roi David, mais en prenant ce que le prophète Nathan lui a dit, la femme de notre, mais qui a donné sa vie. Amen. Il a pris ce qui était à lui. Donnons au Seigneur ce qui est à nous. Donnons-lui notre vie. Amen. Ce que Dieu veut, c'est ta vie. Rien d'autre. Ta vie. C'est ce qui était de plus précieux. C'est Jean qui dit, nous sommes venus nus dans ce monde. Le petit Marc, là, est-ce qu'il est né avec une layette, là? Ou est-ce qu'il est né nu? Et nous repartons sans rien. Nous laissons. Dieu veut ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est prophète. Renvoyez les libres les opprimés, publiez une année de grâce de la part du Seigneur. Je termine par, parce que le temps passe, il paraît que ce sont les Suisses qui ont inventé les montres. On va dire ensemble dans 2 rois, si vous permettez, 2 rois. C'est un épisode qui s'est passé du temps de David, pardon, d'Élisée, du temps duquel Jésus parle, auquel Jésus se réfère. Les fils des prophètes dirent à Élisée, les vrais fils des prophètes. Pas les faux prophètes d'Astarté, ni Baal, pas les prophètes qui avaient donné allégeance au roi de Samarie. Voici le lieu où nous sommes assis devant toi et trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un dit, consent à venir avec des serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, le fer était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Amen, vous avez entendu? Il y a des physiciens ici? Il y a des techniciens? Il y a Newton qui a inventé la loi de la gravitation. Il fit surnager le fer. Vous le croyez? Dites un grand Amen. Amen. Il fit surnager le fer. Amen. Puis il dit, enlève-le. Et il avança sa main et le prit. Alléluia. Jésus est roi, guide de nos vies. Jésus est sacrificateur, il a donné sa vie pour nous. Jésus est prophète, il est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ce même esprit qui a permis à Élie et Élisée d'accomplir tant d'œuvres de Dieu, voyez-vous, eh bien, qui a permis à ce fer de remonter en surface. Jésus, on vient de le lire, il est loin du Saint-Esprit pour manifester sa bénédiction à l'Église. Amen. Amen. Nous pouvons être dans des temps difficiles. Il y a des frères et sœurs qui, dans le monde, sont dans des temps plus difficiles. Il y a des hommes, des femmes, des chrétiens qui sont persécutés pour le Seigneur. Il y a des nations, comme la Russie et la Chine maintenant,
la Russie antérieurement et la Chine, qui ont vécu des temps très difficiles. Mais le Seigneur, c'est le même. Amen. Même si les temps peuvent être difficiles. Il est roi, il est sacrificateur, il est notre guide, il a donné sa vie pour nous sauver, et il est rempli du Saint-Esprit pour agir dans notre vie. Amen. Amen. Ce fer qui surnage, disons-le d'emblée, c'est l'image de notre salut. Le salut n'est pas une adhésion. Le salut n'est pas une adhésion. Quelqu'un a écrit un livre, j'étais catholique, maintenant je suis pentecôtiste. Il a terminé là son livre, il aurait pu dire maintenant, je suis un chrétien sauvé et né de nouveau. Amen. Le salut n'est pas une adhésion. Le salut est un miracle de Dieu. Amen. Ce fer qui surnage, ce fer qui coule et bas, ruiné comme un sous-marin, qui ne peut plus remonter en surface, et dont tous les occupants vont périr. Malheureusement, ça s'est passé. Je suis toulonnais, dans la rade de Toulon, il y a un sous-marin, le Minerve, ou la Minerve, je ne m'en rappelle plus, qui a sombré corps et bien, et il a été ruiné. Eh bien, ma vie, ta vie, c'est celle du fer de hache. Sans Dieu, tu es un naufragé. Sans Dieu, tu es ruiné. Parce que tu peux tout avoir sur la terre, mais tu n'as pas de salut. Tu n'as pas de vie véritable et de vie éternelle. La vie véritable, dira le Seigneur Jésus, c'est de le connaître. C'est ça la vie véritable. C'est de le connaître. Et l'apôtre Paul le dira, prenant l'image du baptême, dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 4, nous avons été ensevelis avec Christ, mais comme Christ est ressuscité des morts, nous revenons à la vie avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ça qui est un miracle. Gloire à Dieu. Même si notre chair, des fois, elle veut nous attirer vers le bas. Vous voyez, ça c'est la loi du péché. Mais la loi spirituelle, elle veut nous attirer vers l'eau. Elle veut nous faire nager. Gloire à Dieu. Elle veut te faire nager, la vie de l'esprit. Amen. Ce sauvetage, c'est le Seigneur qui l'accomplit. C'est un miracle. Amen. Le salut est un miracle. Ben, je sais qu'Hichem a demandé à ceux qui veulent être inscrits, faire partie de l'Église, peuvent s'inscrire. Attendez. D'abord, que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Ensuite, vous pouvez venir sur la liste des baptêmes. Et ensuite, vous pouvez venir vous inscrire à l'Église. C'est ça, Hichem. Okay. Le bois qu'Élisée a jeté, c'était par anticipation l'image de la croix. Amen. Dieu. La vie de Jésus est un miracle. Vous le croyez? Le petit Mac, il a un papa, il a une maman, on le sait. Mais Jésus, il a une maman terrestre. Mais il a un Père céleste. Et sa vie, par la puissance du Saint-Esprit, son incarnation, c'est un miracle. La vie de Jésus est miraculeuse. Alléluia. On vient de le voir, son ministère est miraculeux. Sa mort, elle est terrible, sa mort. Mais sa résurrection est miraculeuse. Alléluia. C'est pour ça que j'aime le Seigneur. Imaginez que le Seigneur soit un simple homme. Qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dans un simple homme? Même dans les prophètes. Élie, bon, il a été enlevé, c'est vrai. Hein? Élisée, il est mort. Mais vous avez remarqué, c'était quelque chose d'intéressant. Élisée meurt, mais quand il y a un ensevelissement, là, et le corps vient toucher les os d'Élisée. Et le mort ressuscite. Pourquoi? Parce que l'esprit est là. Les hommes meurent, les prophètes meurent, les grands hommes de Dieu, les hommes de Dieu meurent. Mais Jésus-Christ demeure. Les serviteurs passent, mais Jésus demeure. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors le Seigneur, il nous a fait... Moi, j'aime la Pentecôte. Vous savez pourquoi j'aime la Pentecôte? C'est par ce mot de Pentecôte. C'est parce que le Seigneur sait la vie humaine ne peut pas supporter le vide. Votre vie ne peut pas supporter le vide. Vous aurez toujours tendance à la remplir.
à la remplir par vos soucis, ok, par vos problèmes, par vos... Le Seigneur, on est dans ce monde et il sait qu'on a besoin de gérer nos affaires. Notre vie, elle est aussi remplie de ces choses-là. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, le Seigneur veut remplir votre vie de la présence du Saint-Esprit. Et comme je dis toujours, la présence du Saint-Esprit, ce n'est pas une douche que le Seigneur nous envoie de temps en temps. C'est une présence dans notre vie, 24 heures sur 24. Amen. Parfois nous en prenons conscience, parfois nous n'en prenons pas conscience. Parfois la présence du Saint-Esprit est forte. Parfois le Seigneur nous laisse marcher comme un petit enfant pour que nous apprenions à tomber. Et que sans lui, eh bien, on apprend à se relever et dire Seigneur, tiens-moi par la main. Mais béni soit le Seigneur pour... vous savez, la seule vision que Jésus a eue de l'Église, c'est une Église remplie du Saint-Esprit. Et si quelqu'un dénigre, eh bien, la personne et la vie de l'Esprit, je ne parle pas d'ici, mais ça c'est son affaire. Parce que la seule vision de l'Église, c'est que Jésus a dit ceci, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous donnerai un autre consolateur. Amen. Et ce consolateur, c'est le même, alléluia, qui a fait la différence du temps de la vie d'Élie et d'Élisée. C'est le même avec lequel Jésus était rempli, et c'est le même que le Seigneur nous a laissé pour qu'il agisse dans notre vie. On va prier ensemble le Seigneur. Nous te remercions. Nous voulons te remercier, bon Papa du ciel. Nous te remercions parce que, Seigneur, la naissance de Jésus a apporté en nous une grâce, une bénédiction, non pas un jour dans l'année qui est déjà passé, mais tous les jours, tu veux, par l'œuvre que tu as accomplie à la croix, par ta résurrection, par ta parole qui est la vérité, et par également ta présence en nous par le Saint-Esprit. Seigneur, tu veux que tu nous as introduits dans la vie éternelle. Tu bénis mes frères et sœurs qui sont là. Seigneur, ce que je n'ai pas pu dire, toi tu le leur dis dans leur cœur. Et tu nous bénis. Seigneur, nous avons passé cette année, Seigneur, avec des peines, des blessures. Seigneur, mais toi, tu es, comme nous l'avons dit, celui qui est aussi le médecin du cœur. Et qui, Seigneur, est en train de venir à notre rencontre pour nous emmener avec toi. Alors bénis cette année qui vient, Seigneur, et que nous la vivions avec toi, dans la présence de ton Esprit. Amen. Voilà, merci, gloire au Seigneur.